Non mais, regardez-moi cette beauté, quoi. Franchement, regardez. Hein? Plus d'un mois d'absence, et la nana, elle en revient, mon vieux, comme si elle avait été se faire lifter, quoi. Franchement, hein? Elle a eu... Non! Elle en fait 20! Bon, enfin, bon, peut-être déconner, 20, 45? Ah, c'est déjà bien! Ah oui! Enfin, en attendant, plus je vieillis, plus je suis belle quand même, hein? Faut qu'ils le disent, hein? Ah, ils ont intérêt à le dire! Admirez la star de cinéma! X? Non! Coucou tout le monde! Me revoilà! Hé hé! Plus d'un mois d'absence! Plus d'un mois d'absence! Ah non, mais franchement, j'en avais besoin. Puis alors, plus le temps passait, et moi j'avais envie de faire de vidéos. Mais c'est fou ça! Le problème, c'est que je ne dois jamais m'arrêter. Ça a toujours été comme ça dans ma vie, j'ai eu des passions, puis un beau jour j'ai un peu arrêté, puis j'ai repris, puis j'ai arrêté, et puis j'ai repris un peu, de moins en moins, et puis j'ai tout arrêté. Et là j'ai dit non mais attends, tu vas pas recommencer quoi, hein? À 70 ans, elle a 70 ans. J'ai eu 70 ans le 1er avril, mais regardez donc. Mais non, je ne me suis pas fait lifter, je n'ai rien fait, 70 ans, ni les injections LR, non mais ça, non, voilà, rien, regardez. C'est génétique, voilà. Alors, me revoilà. Je sais plus quoi dire. Bon, j'ai été moyennement bien. Il y a eu des périodes où ça a été, voilà. J'étais fatiguée, bon, il y a eu plein de trucs qui se sont passés, je passe les détails, puis ça s'est enchaîné, et puis, ben, donc à chaque fois ça me fatiguait, je reprenais un tout petit peu, puis tchlac, il y avait encore une merde qui arrivait, donc je retombais encore un peu plus bas, et à ce moment-là, ben, franchement, vous n'avez envie de rien du tout. Alors, vous n'avez pas envie de filmer, parce que j'ai fait des trucs. J'ai refait mon salon, d'ailleurs, je fais cette vidéo pour vous faire un petit tour de ma salle à manger salon, comme ça vous allez voir ce que j'ai refait, et ça peut ne pas vous plaire, hein. Ça peut ne pas vous plaire, mais c'est mon salon, ma salle à manger, je fais ce que je veux, voilà. Donc avant de vous montrer tout ça, on va papoter un petit peu. Je tiens vraiment à remercier du fond du cœur toutes les personnes, et Dieu sait que vous avez été nombreuses et nombreux, à prendre de mes nouvelles, à me demander si j'allais mieux, à me soutenir. Franchement, c'est adorable. Ça m'a beaucoup touché. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Tu nous manques, reviens, tu nous fais rire, etc. » Vraiment, vous êtes extraordinaires. Là, plus d'un mois d'absence, vous auriez pu dire « Bon, elle n'est pas là, on l'oublie, etc. » Non, mais franchement, ça me va droit au cœur. Ça m'a beaucoup touché. Quand je vous lisais, ben, je disais dans le fond, oui. Est-ce que j'arrête ma chaîne et puis finalement, non. Et déjà, et d'une, ben, je l'arrêterai pas parce que vous êtes là, voilà. Et c'est vous qui me boostez aussi. Et puis, bah écoutez, non, voilà. Alors, vous savez que c'est aléatoire, mais là, je pense que ça... Je ne me souviens pas m'être arrêté aussi longtemps. Voilà. Donc merci à vous tous et à vous tous du fond du cœur pour votre présence, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse. Vous êtes des trésors. Voilà. On m'a beaucoup demandé des nouvelles de Mélodie, que je vais vous montrer parce qu'elle est là. Elle ne quitte plus sa maman. Alors regardez comme elle est mignonne, ma petite fille, maman d'amour. Vous voyez, elle dormait. Alors je vais la reposer, elle va se barrer. Voilà. Elle a ses colliers tous les jours, elle a des larmes artificielles. Pour l'instant, ça va. Je vais la poser parce qu'elle a horreur d'être prise au bras. Puis alors, je vais être remplie de poils. Donc, écoutez, couche-toi. Oula, elle est morte, la salope. Je l'ai dérangée. Donc, pour l'instant, on croise les doigts, ça va. Alors, pendant tout ce mois et quelques, je suis partie chez ma fille 2 fois. Voilà. J'ai passé une semaine et puis après, je suis partie quelques jours.
On a fêté l'anniversaire de Jeanne et le mien, parce que ma fille, elle aime bien fêter nos 2 anniversaires. Vu que moi, je suis née le 1er avril et que Jeanne est née le 5 avril, donc on fête les anniversaires, voilà. Et puis, ça m'a fait du bien, franchement, d'être en famille, d'être avec ma fille, d'être avec mes petites filles. Non, mais alors, attendez, il m'en est arrivé une quand même. Il y a longtemps, je vous avais dit que j'avais un bridge fixe qui bougeait. Bon, j'avais été voir mon premier dentiste qui m'avait dit il tombera peut-être tout seul ou pas. Je suis quand même allée voir mon dentiste. Voilà, celui que je vais toujours voir et qui est génial. Et il a regardé, il m'a dit écoutez, pour le moment il tient. Bon, il bougeait moins, d'ailleurs il bougeait moins. Bon, il m'a dit écoutez, on laisse comme ça, il y a pas, de toute façon on va pas l'enlever, on verra, bien. Et puis, il y a quelque temps, je mange, mais je vous assure, je ne rongeais pas un os, hein. Non, je mangeais normalement, ça fait un effet, mon vieux. Je mange un truc mou, et d'un coup j'entends, oh, putain, non mais, le bridge il a 4 dents. 4 dents dans la bouche, quoi. 4 dents dans la bouche, hein. Vous faites ça, et là, vous avez l'impression d'avoir un immeuble. Ah non, mais j'exagère pas, vous savez que je n'exagère jamais. J'avais l'impression d'avoir un immeuble dans la bouche. Vous vous imaginez qu'un immeuble dans la bouche? Ah non, mais ça m'a fait peur. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'est tombé dans la bouche? Est-ce que c'est mon nez qui tombe, l'immeuble? Moi, j'ai dit, c'est un tremblement de terre, mon ami. C'est la fin du monde. Donc, je fais ça et je sors ce bridge. 4 dents, 4 dents, 4 dents. Oh là 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 là. Il n'était pas cassé, hein. Alors je me suis retrouvée, j'étais belle. Je peux vous dire que j'ai mis le masque tous les jours, hein, quand je sortais, parce que je suis sortie, hein. Ah oui, j'ai fait les magasins, j'ai traîné. Donc j'avais le masque, hein, donc je pouvais sourire, mais alors quand je souriais chez moi, je m'entraînais pour voir ce que ça donnait, ça faisait un trou là. Ah, quelle horreur, mon Dieu, mais sans dents, mais c'est une horreur quoi. Donc j'ai appelé mon dentiste, il m'a donné rendez-vous. Et je suis arrivée donc avec mon bridge dans mon sac à main. Il faut toujours sortir avec son bridge dans son sac à main. Ah, toujours. Non, il ne faut pas le laisser à la maison. J'ai dit, mon petit vieux, t'es tombé. Ça faisait, je suis restée quand même à peu près 10 jours sans dents. Hein, en bas, là. Donc je me suis dit, je vais lui faire prendre l'air. Je l'ai mis dans mon sac. De temps en temps, il me dit, oh, remets-moi dans la bouche. Je lui disais, ta gueule, je ne peux pas te remettre dans ma bouche, il faut qu'on te scelle, quoi. Voilà. Bon, alors, j'arrive chez le dentiste. Donc il savait pourquoi je venais, je lui dis attendez, je sors le bridge, je sors mon bridge de mon sac à main. Ah, il me dit vous avez bien fait de le mettre dans le sac à main, il y en a d'autres qui l'auraient mis dans une poche, ou vous le mettez où vous voulez d'ailleurs, dans le soutien-gorge, mais j'en ai pas, j'aurais pu le mettre là aussi, mais j'en ai pas. Bon bref, donc, il a regardé, il m'a dit écoutez, nickel, il n'est pas cassé, on va le resceller. Voilà, je le dis hein, pour les personnes à qui ça arrive. Il l'a rescellé, impeccable, il a fallu qu'il l'ajuste parce qu'il était un peu trop haut. Et me voilà reparti avec mes dents. Et là, je lui ai demandé, j'ai dit, moi je mange quand même du chewing-gum. C'est vrai que je mange dessus. Il m'a dit, écoutez, vivez normalement, mangez du chewing-gum, vivez, voilà. Donc, si j'ai envie de ronger des os, non mais je mange pas d'os, pourquoi tu dis ça? Je vais pas ronger des os. Mais enfin, on sait jamais, si demain j'ai envie de ronger des os, et je les rangerai comme ça, voilà. Donc ça, encore un petit événement qui n'est pas dramatique, ceci dit. Hein. Ce n'est pas dramatique, d'autant plus qu'on peut porter un masque. Parce que je vais vous dire, quand je me suis retrouvée sans dents ici, où j'ai des implants, il n'y avait pas de masque à l'époque, et j'avais pas à me mettre un masque, j'aurais eu l'air con. Mais je riais plus. Et je parlais comme ça, genre, ouais, et je riais de ce côté. Hein. Parce que là, il n'y a plus de dents. Bref, donc, ça, c'est ce qui m'est arrivé. Il ne m'est rien arrivé de plus. On a Jupiter, non mais franchement, vous savez qu'il y a une majorité de vieux cons, dont je ne fais pas partie parce que je n'ai pas voté pour Jupiter, mais il y a une majorité de vieux qui ont voté pour Jupiter. Mais quelle bande de cons! Moi je vais vous dire un truc, déjà la retraite à 65 ans, alors après je ne vais pas parler de politique, hein, parce que j'en ai mangé de la politique, je peux vous dire, hein, j'ai tout écouté, j'ai tout regardé, hein. Sans déconner, la retraite à 65 ans, moi j'ai eu la retraite à 60 ans, je peux vous dire que il était temps, quoi, hein. C'est fatigant, hein. Bon, j'ai travaillé à 16 ans, mais peu importe, quoi, la retraite à 65 ans. Mais à 65 ans, vous allez travailler comment? En déambulateur? Parce que entre être bien, parce qu'on ne travaille pas, et aller au boulot à 65 ans,
Alors ce qu'il faut quand même savoir, cette espèce de con qu'il est, c'est que, moi j'ai connu déjà ça, alors encore pire maintenant, hein, où c'est pareil, à l'âge de 40 ans, parce que je travaillais dans le prêt-à-porter, à l'âge de 40 ans, j'avais 40 ans, vous voyez comment je suis là, à 70 ans, donc à 40 ans j'en faisais 12. Peut-être pour ça, on va dire, elle est trop petite, la petite, on ne peut pas faire travailler les enfants, non mais sans deck. Je cherchais un poste quand j'étais à Saint-Raphaël dans une boutique de fringues. Bon, je vois une annonce. J'envoie un CV, ben, je mets mon âge, 40 ans j'avais à l'époque. Bon, et puis au bout de quelques temps, je reçois un appel de la patronne du magasin qui me demande quand même des renseignements complémentaires, supplémentaires. Et elle me dit, oui, ce qu'il y a, c'est que c'est une boutique de jeunes. Bah, et alors, le temps, j'ai pas 98 ans non plus. C'est une boutique de jeunes, on a vraiment des trucs. Alors, à l'époque, j'étais comme ça. Hein, je faisais 53 kilos, bon, je mesure 1m73. Ben, je me suis un peu tassée, mais je faisais 1m73. J'avais la queue de cheval, on aurait dit une enfant, et elle me dit, c'est vraiment une boutique de jeunes. Et là, je me suis vendue, entre guillemets, j'ai retenu ce mot, mais bon. Et je lui ai dit, écoutez, elle avait un magasin à Draguignan. Et donc elle me dit, écoutez, venez, et puis comme ça, je vous verrai en entretien. Si j'avais pas insisté, elle m'aurait jamais convoqué. Je suis arrivée, alors là, une enfant, quoi, hein, habillée, j'étais en jean et tout. Quand elle m'a vu rentrer, elle m'a dit, mais attendez, vous avez 20 ans, vous n'avez pas 40 ans? Bah si, 40 ans. Et elle m'a embauchée. Tout ça pour vous dire qu'à 40 ans déjà, on est considéré comme vieux en fonction des professions. À 50 ans, on ne vous veut plus. 50 ans, vous êtes encore fort, vous êtes encore frais, vous pouvez encore bosser, vous n'êtes pas invalide. À 50 ans, on ne vous veut plus. Qui va vous vouloir à 65 ans? Non mais sans déconner, qui va vous vouloir de 50 ans à 65 ans? Eh bien vous savez ce que ça va faire? Eh bien ça va faire des gens encore dans la rue, des SDF. Voilà, 65 ans la retraite. Alors il se rend pas compte le gamin, la tête de con, mais il va voir, puis sa vieille, elle a été prof, tu parles qu'elle n'est pas fatiguée, sa vieille là, qui a 24 ans de plus que lui, oh non mais on dirait sa grand-mère, elle ressemble à Chita, mais non mais sans déconner, hein. Alors elle n'est pas usée, puis elle est là, il l'entretient cette vieille connasse là. Mais il pense pas, ce mec il a jamais été sur le terrain, puis à son âge, il est tout jeune avec cette tête de con là. Enfin bref, donc la retraite à 65 ans, c'est parfait. Les vieux cons ont voté pour lui, ils ont bien fait, c'est hyper égoïste, je vais vous dire pourquoi, parce qu'ils sont à la retraite ces connards, et ils n'ont pas pensé une seule seconde à leur gosse quoi. Non, non, nous on s'en fout, c'est ça, hein, on s'en fout, on est à la retraite. Eh ben, ma foi, Macron, il est bien. Ah ouais, il nous a fait vivre un enfer quand même. Hein. Bref, il est très bien ce petit jeune là, avec sa vieille con. Et puis les vieilles connasses là, elles doivent s'assimiler à Brigitte, à Burguette. Eh ouais, elles doivent se dire, regarde, elle a notre âge, la vieille connasse là, non mais cette gueule avec sa perruque. Enfin bref, donc moi je trouve qu'ils sont hyper égoïstes tous ces vieux cons, parce qu'ils ont voté pour eux, mais est-ce qu'ils ont pensé à leurs gosses et petits-enfants? Enfin, je sais pas, enfin, moi je vote pour moi, hein, ok, mais je me suis dit, putain, merde, alors ça veut dire quoi? Nos enfants, ils vont bosser jusqu'à 65 ans? Nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse? Et qu'est-ce qu'on va leur laisser? Et là, je vais vous dire une chose, on en reparlera. Ce qu'on a vécu pendant 5 ans avec cette espèce de dictateur, vous verrez que ce n'était rien du tout par rapport à ce qui nous attend. On en reparlera, vous allez voir. Là, les 5 années d'autoritarisme qui nous a fait vivre, ce qu'il a fait aux Gilets jaunes, les PV à 135 € si on avait le malheur de sortir sans attestation, il nous a broyés, cette espèce de gros tas de merde, il nous a broyés. Et bien, je vais vous dire un truc, ce qu'il va faire là, ça va être pire que tout. On n'a pas fini d'en chier, tout va augmenter encore plus. Moi, je regardais l'autre fois, non mais sans déconner, où je suis allée l'autre jour. Je suis allée, je suis allée dans un hypermarché. Ah oui, je suis allée chez Aldi. Non mais attendez, je suis allée chez Aldi. Je voulais acheter un truc. Ah ouais, parce qu'ils vendaient des moustiquaires, ça allait pas, il fallait les monter, ça m'a fait chier. Donc, bon, je suis allée chez Aldi. Le rayon d'huile de tournesol vide. Alors les gens, je disais aux vendeurs, je dis mais les gens sont des gros connards, ils pensent qu'à leur gueule, ils prennent des 6 bouteilles d'huile, bah oui, il faut faire des provisions. Et je dis mais pour le PQ, on ne sait pas, il me dit mais je suis sûr qu'il y en a qui ont encore du PQ du premier confinement. Donc les gens se ruent sur la bouffe et
c'est eux qui créent les pénuries. Mais vous allez voir que l'huile de tournesol, ça va être rien du tout par rapport au reste. On va en chier. Et quand il a osé dire à Marine Le Pen qu'elle allait amener la guerre civile, bon, est-ce qu'il y aura une guerre civile? J'en doute parce que j'ai l'impression que le français c'est devenu un gros mouton de merde, hein, mais on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, peut-être, vous savez ce qui amènera, et je l'ai souvent dit, ce qui amènera une guerre civile ou une révolution, c'est la famine. Et vous verrez, ou on le verra peut-être pas, moi j'ai 70 piges, je le verrai peut-être pas, et encore, mais c'est la famine qui amènera la guerre civile. Parce qu'à un moment donné, quand les gens n'auront plus rien à bouffer, quand ils ne pourront plus s'acheter à bouffer parce qu'ils n'auront pas assez d'argent, et bien là, ils iront tous dans la rue. Les vieux, comme les jeunes, tout le monde. Et là, ça va mal finir. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais je vous dis une chose, ça va très très mal se terminer tout ça. Laissez passer quelques temps, là il vient d'être élu, le connard, bon, les gens n'étaient pas spécialement satisfaits, il n'a pas non plus une majorité, hein, d'accord, il est élu, Marine Le Pen, c'est la première fois que le Rassemblement National est aussi élevé dans les sondages, les abstentions, ça a été énorme, les votes blancs, idem, alors ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas voté, ils auraient dû, et ceux qui ont voté Marine, ils sont... Alors, il y en a qui ont voté Marine pour contrer l'autre con, mais peu importe. Et puis alors, il y a tous les mélenchonistes. Non, parce que lui, c'est un dingue. Ah oui, il a dit, moi, je veux être Premier ministre. Mais c'est un fou, remarquez, deux fous ensemble, ce sera pas mal. Mélenchon, c'est un dingue, hein. Je suis désolée, il est complètement frappé ce mec, vous l'avez vu faire, il gueule comme un veau, il insulte les gens, non mais c'est un malade ce mec. Enfin bref, donc on va arrêter de parler de ça, c'est terminé, je ferme le bouquin hein, de la présidentielle en attendant la suite. Non mais vous savez, comme j'allais très mal, c'est vrai que j'étais pas bien, hein, franchement. Vous savez que Florent Pagny a annoncé qu'il avait un cancer. Bon, ok. Et quelques temps après, on avait The Voice, qui a été tourné avant qu'il sache, qu'il annonce ça. J'étais tellement mal, tous les ans je regarde The Voice, j'adore. Eh bien vous me croirez si vous voulez, j'ai pas pu le regarder et je ne peux pas regarder The Voice. Tout simplement pourquoi? Parce que là on le voit comme ça... il sait peut-être pas qu'il est malade et je ne peux pas regarder parce que je me dis putain la vie là t'es bien tu sais pas puis d'un coup tac en peu de temps t'as un cancer et tu vas peut-être pas t'en sortir et bien ça m'angoisse tellement que je ne peux pas regarder The Voice, vous le croyez vous? Alors j'adorais ça et je ne peux pas parce que je me suis dit bon peut-être que les 2 premiers 3 puis ça va me passer mais ça passe pas quand ça va finir je sais pas quand je ne peux pas regarder The Voice. C'est dingue, hein. Je suis quelqu'un déjà de très très angoissé et c'est vrai que quand on voit ça, c'est pas parce que c'est Florent Pagny, hein, voilà. Mais si vous voulez, je fais des assimilations avec les gens que j'aime et ça me fait peur. Voilà, ça me fait très 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 peur. Et ben voilà, donc je peux pas regarder. Ceci dit, je regarde plein d'autres choses. Hein. Bon, alors, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai refait mon salon. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, il y a des trucs, vous verrez, je n'ai pas les prix. Par contre, tous les articles qui sont encore en vente actuellement, je vais vous mettre tous les liens en barre d'information, si toutefois ça vous intéresse. Si vous voyez un article qui vous plaît, que je vais vous montrer sans le lien en bas, c'est que il n'existe pas ou j'ai pas trouvé le lien. Sinon, donc ce ne sera pas peine de me demander, je ne vais pas chercher. Je vous mets tous les liens possibles que j'ai trouvés et qui sont encore en vente, des articles que je vais vous montrer. Donc, j'ai refait tout mon salon hein, et moi je me sens bien. Alors, comme je le dis, effectivement, ce sont mes goûts. Je vous le montre parce que je vous l'avais promis, hein, je vous avais promis de vous faire voir mon canapé, de l'étagère que j'ai acheté et ce que j'ai fait. Il y a des meubles que j'ai gardés. J'ai vendu énormément de choses sur Le Bon Coin. Ça m'a permis de pouvoir acheter d'autres choses. Ça l'énerve, la pauvre, j'aurais pas dû la réveiller. Je l'aime tellement, ma Mimine, si vous saviez. Elle dort. C'est marrant parce que depuis... Voilà. C'est marrant parce que depuis quelques temps, je la trouve vachement plus sociable. Elle vient se coucher à côté de moi. Elle se laisse caresser. Elle est vachement mignonne.
Alors, est-ce qu'elle vieillit ou est-ce qu'elle a de plus en plus confiance en moi? C'est génial. Bon, alors maintenant, je vous montre ce que j'ai acheté. Ce canapé est en microfibre, donc c'est un Chesterfield que j'ai acheté chez H24. Je vous mettrai les liens en barre d'information. Il était à 830 € et j'ai eu une promotion. Je l'ai payé 705 €. Il est hyper confortable. Il se tient très bien, les coussins s'enlèvent. Vraiment, je suis ravie de ce canapé et je trouve qu'il rend super bien. J'avais envie d'avoir un canapé marron comme ça. Ce très joli petit miroir en rotin, je l'ai acheté chez B&M. J'ai dû le payer dans les 20 ou 30 €. J'ai plus vraiment les prix, hein. Je me souviens pas. Vous voyez, il s'accroche comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je voulais faire un style un petit peu rotin, bois. On a ce tableau là que j'avais refait, je l'avais repeint, je l'avais complètement rebombé en noir. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo. Donc j'ai fait un fond noir et j'avais acheté un set de table à la Foire Fouille que j'ai mis, que j'ai collé dessus. Il est en lin et je trouvais que ça faisait un rendu très très sympa. Comme quoi, ben, il suffit d'avoir des petites idées et vous pouvez faire quelque chose de bien avec ce que vous avez déjà. J'avais acheté ces joncs chez B&M et ces petites pampas, je les ai achetées chez Action. J'ai plus les prix, hein. Je peux pas vous dire. J'ai acheté également ce cache-pot comme ça chez B&M. Alors j'ai pas le prix, je m'en souviens pas du tout. Je voulais mettre ce vase que j'avais, dans lequel j'avais mis toutes mes plantes. Et j'ai pas pu les mettre directement dans le pot, sinon ça s'étalait trop. Et je voulais plus laisser ce vase que je trouvais horrible. Donc vous voyez, il est caché à l'intérieur. Et je trouve que ça rend bien. Le petit tabouret, je l'avais acheté chez Action. Je sais plus combien j'avais payé, ils en ont plus. Et je trouve que ça surélève un petit peu, vous voyez. Et comme ça, au-dessus, ben, j'ai mon miroir. Et ça fait un petit ensemble que je trouve assez sympa. Voilà. Après, c'est une question de goût, hein. Bon, là, c'est mon éternel meuble télé que je garde, que j'adore. Il y en a d'entre vous, quand j'avais présenté, qui m'avaient dit de le peindre. Hors de question que je le peigne, hein. C'est un meuble en bois massif, il est en chêne, je crois. Et donc, il est absolument hors de question que je le peigne. Je l'adore. Il a un plateau là qui coulisse. La panière de Mélodie. Je vous la montre, elle est là, elle est bien, elle est contente. Bon, cette plante, alors là, je l'adore parce que c'est quand même une plante que j'avais trouvée à la poubelle dans l'immeuble où j'habitais avant. Elle était vraiment minable, elle était en train de crever. Je l'avais toute taillée, et voyez, hop, elle a repris vie, elle est géniale, elle fait plein de pousses, elle est super. Donc là, ben, sur le dessus de la table, ce vase, je sais plus, je crois qu'il vient de chez Action, j'ai pas les prix. Le petit bouquet de fleurs, je m'en souviens pas. Bon, la bougie, voilà. Ça, c'est un petit plateau noir en métal que j'ai acheté chez Action. Si la table vous plaît, je crois qu'elle y est toujours. Si je la retrouve, je vous mettrai le lien également en barre d'infos. J'aime beaucoup ce style industriel, mais franchement, il y a longtemps que je l'ai acheté, hein. Alors, je peux vous dire que la qualité, elle est top. Alors, il faut savoir que le dessus ne s'enlève pas, parce que je voulais pas du tout un dessus qui s'enlève, hein. Il est fixe, voilà. Et franchement, cette table, j'en suis folle amoureuse, hein. Donc je fais attention, je la protège, je vous dis, il faut éviter de mettre des bouteilles d'eau. J'aurais pu passer une couche, j'ai pas envie de me faire chier, peut-être qu'un jour je le ferai. Je peux très bien passer une couche de vernis mat dessus pour la protéger, mais non, écoutez, je mets ma bouteille quand je bois, parce que quand je suis devant la télé, j'ai toujours une bouteille d'eau, elle est sur le petit plateau, et puis je fais gaffe, quoi. Je fais très attention à mes affaires, hein. Voilà. J'aime bien ce petit coin là aussi. Le noir, le cadre noir rappelle quand même la pendule. Ah! J'ai acheté ce tapis que je trouve super. C'est un genre de, vous voyez, comme ça. Alors j'ai mis ça pour pas que ça dérape. Voyez ça. C'est un genre de, on dirait qu'il est en raffia, mais c'est pas du raffia. Je l'ai acheté chez But. Je ne l'avais pas payé cher. Je ne me souviens pas du prix, mais j'aime beaucoup ce tapis. Alors l'avantage, c'est que je le balaye des fois, voilà, et au moins ça craint pas, ça salit pas, on peut le laver. Quand je lave le sol, je passe mon balai espagnol dessus, c'est super. Alors après, j'ai cette panière là que je trouve magnifique. Justement, je voulais une panière pour mettre mes télécommandes et puis tout mon bordel. Et je l'ai achetée chez But. Elle était à 30 balles et j'ai dû la payer 10 balles. C'était la dernière, mais je la trouve trop belle, quoi. Regardez. Vous voyez, elle a des nuances, je ne sais pas si vous les voyez. J'adore. C'était vraiment la dernière, j'ai eu du bol, là. Bah, à l'époque, je faisais tous les magasins et j'y allais des fois 2 fois par jour. Donc je finissais toujours par trouver un truc qui m'intéressait. Alors ce coussin blanc en fausse fourrure, je l'ai acheté chez But.
Je me souviens pas du prix. Ça allait avec ces plaids. Vous voyez, c'est la même gamme que ce plaid. Je suis super bien, il est très doux, c'est un bonheur. J'ai dû le payer dans les 40 et quelques euros, 50 euros, je me souviens pas, je sais pas. Le coussin là que j'adore, je l'ai acheté également chez But, vous voyez. Et là, j'ai eu la chance, c'était le dernier, j'ai trouvé ce coussin, alors à 2,99 € chez Action. Alors c'est que la housse, hein. Moi j'avais les intérieurs, j'adore. Mais je crois qu'ils en ont encore, ils en ont remis. Alors je sais pas s'il y a cette couleur, mais je trouvais que ça faisait un ensemble sympa, vous voyez. Vous voyez, avec le plaid donc assorti au coussin comme ça. Voilà, après c'est une question de goût, hein, je vais vous dire. Hein. Moi je vous montre ce que j'ai acheté, ce que j'aime. Maintenant vous n'êtes pas censé aimer ce que j'aime. Hein. Là, bah, j'ai ma boîte de Kleenex, je l'avais achetée chez Action, celle-là. Mais il y a longtemps, ils en ont plus, je crois. Vous voyez, elle va bien avec ça. Là, bon, bah là, effectivement, c'est la table que je vous avais montrée, que j'ai achetée chez But, avec les chaises, c'était pas l'ensemble, hein. La table et les chaises, je vous avais montré, je vous remettrai la petite vidéo dans le i, si je la retrouve. Hein. Et là, c'est la fameuse étagère que je vous avais montrée quand je l'ai reçue. Je l'avais montrée en morceaux, je vous avais dit que je la ferais voir une fois montée. Donc, elle est là. Et je trouve que toutes les différences de couleur de bois, ben ça fait un camailleux. Et étant donné qu'elle est, voyez, comme ça, elle a des nuances, j'adore. Donc en fait, ça permet de s'harmoniser avec ma bibliothèque, ma vitrine. Ça peut aller avec la table, on peut mélanger les bois, il n'y a pas de souci. Alors là, je vais quand même vous montrer ce que j'ai. Bon, là, j'ai un lierre, c'est du faux, hein, que j'avais acheté, je ne sais où. Là, c'est un plateau que j'ai mis là, que j'avais acheté chez B&M, il est en métal. Bon, ça, c'est une statuette avec le dessous en marbre, elle est en bronze. C'était une statuette qui appartenait à ma mère et que j'adore, que j'ai gardé. Bon, là, c'est un truc qui vient de chez B&M. Alors, on descend. Ici, bon, bah ça, c'est ma fille qui me l'avait offert. C'est un petit photophore. J'ai mis une bougie dessus. Là, alors ça, j'adore parce que ma fille est allée en Islande, vous voyez, en 2018, et elle m'a ramené du sable d'Islande. Donc, dans le petit pot comme ça. Donc ça, c'est un souvenir que j'adore. Là, c'est un trébuchet qu'un copain que j'avais m'a donné. Ça, c'est une petite coupe que ma fille m'a ramenée d'Albanie quand elle est allée en vacances là-bas. Vous voyez, elle est super mignonne, très colorée. Bon, là, c'est mon thermomètre. Là, c'est une plante que j'avais dû acheter, je m'en souviens pas. Ça, bon, bah ça, on l'a déjà vu 100 fois. C'est mon hibou, c'est une boule à neige. C'est mon hibou que j'avais trouvé à 4 € chez Noz. Hein. Bon, tout ça, mes petites décos. Ça, c'est toujours la fameuse pendule de mon père que j'adore. Ça, c'est des petites décos de merde qui viennent de chez Action. Ça aussi, et ça, c'est un petit tapis que ma fille m'a ramené également d'Albanie. Ils n'ont pas grand-chose hein, en déco là-bas. Et là, bon, ben voilà, un bouquin, des bouquins, et puis j'avais acheté ça là chez Action, je crois. Voilà, c'est un photophore. J'ai trouvé ce grand plat comme ça chez B&M, c'était le dernier. Il était à 30 balles, je l'ai eu à 10 €. Je l'adore, regardez, il est tout tissé. Je le trouve magnifique. C'est une petite maison que j'avais achetée chez Action il y a longtemps. Hein. Mais la plante... Ah non, ça y est, les plantes, je sais d'où elles viennent, de chez Ikea. Là, c'est un petit tableau. J'aime bien, c'est un petit arbre noir et or que j'avais trouvé chez Action. Ouais. Ça, c'est un porte-plante. Alors lui, je sais plus où je l'ai acheté. Je l'avais commandé sur Internet. Et Ah, ça, je sais. Je les avais achetés à la foire fouille. Voilà. Donc j'ai mis ça là. J'ai un bâton de marche que je n'utilise pas du tout pour la marche, étant donné que je ne marche pas. Je l'avais acheté à l'Aïole quand j'étais partie en vacances là-bas. Donc c'est fait main. Hein. C'est magnifique. Il est, vous voyez, tout sculpté, fait à la main. Et là, vous avez l'aïeul. Franchement, je l'adore. Donc, du coup, je l'ai mis ici, parce que je trouve que ça va bien avec le reste. Là, c'est un porte-bouteille que je garde et que j'adore, que j'avais eu en partenariat. Et d'ailleurs, il valait hyper cher, je me souviens. Et je crois que c'est des trucs qui étaient artisanaux également. Voilà. Donc, je l'ai mis là. Il était dans la cuisine avant. Et je trouve que là, bah, écoutez, il va bien. Hein. Voilà, on reste dans ce style-là. Ça, c'est une elfe qui vient de Gap, hein. C'est le copain que j'avais à l'époque qui me l'avait offerte. Parce que je rêvais, j'adore les elfes, je trouve ça trop beau. Ce que vous voyez derrière le vase, c'est une kessra. C'est en bois d'olivier, c'était pour faire le couscous.
C'était à ma mère, elle s'en servait pour rouler la semoule. Ça, c'est pas, je sais pas d'où ça vient. Là, j'ai mis un petit bouquet que j'avais commandé sur Amazon, je crois. Alors ça, je tiens absolument à vous le montrer. C'est un puits, voyez, que mon père a fait. Regardez. Voilà, c'est lui qui l'a fabriqué. Avec le petit seau, la chaîne. Franchement, j'adore, j'adore. Les décorations de la table. Là, j'ai acheté une lanterne chez Action que j'ai dû payer dans les 4,99 €. Vous voyez, j'adore parce qu'elle fait vraiment vieillie. Et là, on peut mettre un chauffe-plat. Moi, j'ai mis une rose que j'avais. Ici, ben, j'ai un petit pot. Je sais pas d'où il vient. Le plateau en bois, ben, je l'avais acheté chez Action, mais il y a déjà pas mal de temps. Donc là, je vous montre en fait pas mal de choses que j'ai achetées ces derniers temps. Étant donné que j'ai pas fait de vidéo, je ne vous avais rien montré. Vous voyez tout ce qui est là, le plaid, tout ça, les coussins. Vous voyez, je vous avais absolument rien montré. Ça non plus. Donc, eh ben, on en profite maintenant. Ok. Bon, la pendule, je pense que je l'avais commandée sur Internet, peut-être sur Amazon. Je ne me souviens plus. Voilà. La sellette, bon, la sellette, ça fait très très longtemps que je l'ai et je la garde, les couleurs vont très bien. Elle était à ma mère et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. J'ai acheté ce set chez Action, j'avais dû le payer 1,99 €, parce que là c'est du marbre et j'aime pas trop. Donc je voulais rester toujours dans mon style un petit peu naturel comme ça. Voilà, et puis ma plante qui pousse, elle est mignonne, hein. Elle a failli crever celle-là aussi. Elle était très très grosse et puis à un moment donné, je sais pas, elle voulait rendre l'âme. Donc je l'ai toute taillée puis elle est repartie. Bon, ça je vous l'ai montré 100 fois, c'est le blason de ma famille, mais il était dans mon entrée, du coup je l'ai mis là. Voilà. Comme il y a une petite place, je recule dans 5 minutes, vous entendez un bruit, je vais me péter la tronche. Voilà. L'arbre à chat de Mélodie était dans la chambre, ben, je l'ai mis là, donc des fois elle se couche dans sa petite niche. Et puis bon, elle y va pas tellement à vrai dire. Donc elle a ses griffoirs, hein, et vous remarquez, ça reste quand même dans le style de l'appart. Hein. Là, ce sont ses jouets avec lesquels elle joue une fois tous les 10 ans. Bon, j'ai mis la guitare de mon mari ici, bah, je la garde parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Donc là, j'ai gardé ce lustre que j'adore. Bon, de toute façon, j'allais absolument pas mettre un lustre en rotin, il est très très joli. Mais je l'adore, donc il va aller très bien, ça va avec tout, hein, à vrai dire. Donc je l'avais acheté chez Conforama. Et il me l'avait tout monté parce que c'était tout en pièces détachées. Et donc je le laisse, vous voyez. Moi je trouve que ça me choque pas du tout. Que ce soit ce genre de lustre qui aille avec ce style. Ça ne me dérange pas parce que je trouve que ça va avec tout ce qu'on veut. Donc vous voyez mon canapé, ben, je l'ai mis dans ce sens parce que de dos il est très bien. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais pourquoi tu l'as pas mis là-bas? Ben non parce que j'ai toutes les branchements de ma box et tout de ce côté. Voilà. Et j'avais voulu tirer, le mettre et mettre ça en face. Et à un moment j'ai failli tout arracher du mur. Donc ben, ça reste comme ça. Et puis je trouve que c'est pas plus mal en fin de compte. Alors vous voyez quand on rentre ça donne ça. La table ici, alors je suis vachement bien parce que je mange là à midi. Alors vu qu'elle est cirée, je mets une nappe dessus et je mange à midi, ici. Et je me mets face à ma télé. Vous voyez, toc. Voilà, trop bien installé la nana. Voilà. Et là, le canapé est en face de la télé. Et bah, je suis bien. Franchement, donc les rideaux, là, les voilà, je les avais commandés sur Amazon. Voyez, là à la petite fenêtre, eh ben, on a le même en plus petit, voilà. Vous voyez, ça fait comme un genre de lin. Je les trouve trop beaux. Si je retrouve la référence, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Vous voyez, ils sont assez épais et ils restent quand même transparents. Ils laissent bien passer la lumière.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez me dire si vous aimez ou pas, en étant correct. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts. Mais vous pouvez me donner votre avis, au contraire, ça me fera plaisir. En attendant, écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Parce que, vu les temps qui courent, c'est important. Prenez bien soin de vous surtout. Je ne répondrai pas à tout le monde, je n'ai pas changé mes habitudes parce que quand mes vidéos sont en ligne, je n'ai pas envie de passer 3 heures devant l'ordinateur ou sur mon téléphone. Je vous mets un petit cœur à chaque fois parce que je vous lis toujours. Et je vous remercie encore du fond du cœur pour votre présence, pour votre bienveillance et pour tout ce que vous m'avez écrit pendant mon absence. Fille qui fait des vers quand même. Eh bien écoutez, sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous.